Dès que la nouvelle de sa mort s'est répandue, les gens se sont rendus devant chez lui. Avant même la confirmation officielle, la foule était déjà là. Quelques heures plus tard, la police de New York confirme le décès de l'acteur. Une autopsie en déterminera la cause. Sa mort a donné lieu à beaucoup de spéculations. On a parlé de suicide et beaucoup de personnes insinuaient des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Les fans du comédien lui rendent hommage au pied de son immeuble, à Soho. La ville a changé d'humeur le jour où il est mort. Que sa disparition ait affecté autant de gens en dit long sur lui. Michelle Williams tourne un film en Suède quand elle apprend la nouvelle. Dès le lendemain, elle est de retour à New York avec sa fille. Elle reste à l'écart des objectifs dans l'ancienne maison du couple, à Brooklyn. J'ai tout de suite pensé à Mathilda et à Michelle, à ce qu'elles allaient endurer. Je l'avais vu quelques mois plus tôt à un anniversaire. Il m'avait dit à quel point il était heureux d'être papa. Quand j'y pense, j'en ai des frissons, parce qu'il a ajouté qu'il n'avait plus peur de mourir depuis qu'il avait sa fille. Une cérémonie privée à la mémoire du jeune acteur australien est organisée à Los Angeles le 26 janvier. Quelques jours plus tard, les autorités new-yorkaises annoncent que Heath Ledger est décédé des suites d'un surdosage accidentel de médicaments. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de mourir. Il essayait seulement de faire face à l'insomnie, à la pression, à l'angoisse, au stress. Une semaine après sa mort, ses funérailles sont célébrées en Australie, son pays natal. Kate, sa sœur, tient le bras de Michelle Williams serré contre elle. L'éloge funèbre est prononcé par Cate Blanchett. Après la cérémonie, la famille et les amis de l'acteur se retrouvent à la plage pour un dernier hommage. Une fois sur la plage, ils ont couru vers les vagues. Il aimait tellement le surf, il aimait tellement suivre son instinct. C'était un très bel hommage. Les gens trouvent toujours bizarre de faire quelque chose de joyeux à un moment triste. Mais c'était bien pour Heath. Il aimait la vie et il voulait vivre l'instant présent. J'ai trouvé que c'était un bel hommage, très émouvant. Ça rappelait son côté naturel, son amour pour l'océan. Il adorait la mer. Et c'était aussi un rituel de purification. À sa mort, Heath Ledger laisse un film inachevé, l'Imaginarium du docteur Parnassus, du réalisateur Terry Gilliam. Des acteurs qui adorent Heath et Terry ont décidé de reprendre son rôle à plusieurs, dans le style de I'm Not There. Il y a donc plusieurs comédiens qui jouent le même rôle dans le film. On retrouve Johnny Depp, qui avait déjà travaillé avec lui, Colin Farrell et Jude Law. The Dark Knight, le Chevalier Noir, sort 6 mois après sa mort et bat des records. Heath est un acteur incroyable. Il est extrêmement talentueux et très chaleureux. Il s'est jeté à corps perdu dans ce rôle. Et il a créé un méchant hors norme, qui sera très difficile à surpasser. Je ne vois pas très bien comment on peut faire mieux. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un Oscar. Il a fait aussi Fort Hopkins avec Hannibal Lecter. C'est un grand méchant de cinéma. Et c'était un garçon formidable, c'est ça le plus triste. Avant même la sortie de The Dark Knight, le nom de l'acteur est cité parmi les favoris pour remporter la célèbre statuette. Plus de 8 mois avant la cérémonie des Oscars, ses partenaires à l'écran se font l'écho du sentiment général. J'ai lancé une campagne pour soutenir la candidature de Heath Ledger aux Oscars. Il a toutes les chances d'en remporter un. Ce sera le premier Oscar posthume depuis Peter Finch. L'enquête sur la mort du comédien se poursuit au cours de l'été 2008. L'examen des appels téléphoniques fait apparaître que Mary-Kate Olsen a été contactée 3 fois lorsque le corps de l'Australien a été découvert. L'actrice est la seule personne à avoir refusé d'être interrogée au cours de l'enquête. Assignée à comparaître devant un jury fédéral, elle demande l'immunité avant de témoigner.
Le 6 août, le bureau du procureur général clôt l'investigation sur les circonstances du décès accidentel de l'acteur. Mary-Kate Olsen n'est pas inquiétée et l'enquête pour savoir si les antalgiques trouvés dans le sang de Heath Ledger ont été illégalement est refermée. Le comédien était réputé pour aider les jeunes acteurs australiens à Hollywood. Il avait même prêté son nom à l'association Australians in Film, qui décide de créer une bourse en son honneur. Cette bourse porte son nom. C'est une somme qui sera versée chaque année pour aider les jeunes acteurs australiens qui cherchent à percer dans ce métier à Los Angeles. En septembre 2008, Michelle Williams, ancienne compagne de Ledger, est la première bénéficiaire de cette bourse. Début décembre, un premier prix posthume est décerné à l'acteur lors des Australia Film Institute Awards, puis un second lors de l'édition 2009 des Golden Globes. Christopher Nolan, le réalisateur de The Dark Knight, le Chevalier Noir, accepte le prix du meilleur acteur dans un second rôle en son nom. Heath Ledger, The Dark Knight. La nomination de l'acteur aux Oscars est annoncée le jour du premier anniversaire de sa mort. Bien sûr, nous aurions aimé qu'il soit là. Nous sommes fiers et heureux pour lui. Le 26 janvier 2009, Gary Oldman accepte le Screen Actors Guild Award du meilleur second rôle masculin au nom de Heath Ledger. Le 28 janvier, la procédure engagée autour des 10 millions de dollars d'assurance vie de l'acteur se solde par un arrangement confidentiel. La compagnie d'assurance Rolliastar avait en effet argué du fait que, bien que la mort ait été qualifiée d'accidentelle, elle se réservait le droit de poursuivre l'enquête. Selon Rolliastar, il aurait pu s'agir d'un suicide, ce qui aurait permis à la compagnie de dénoncer le contrat. Le testament de Heath Ledger avait été rédigé avant sa rencontre avec Michelle Williams et ne prévoyait rien ni pour elle ni pour la fille du couple. À l'automne 2008, la famille de l'acteur fait don à la petite Mathilda Rose de tous les biens de son père. Enfin, lors de la 81e cérémonie des Oscars, les pronostics sont confirmés. Heath Ledger remporte l'Oscar du meilleur acteur masculin dans un second rôle, à titre posthume. Sa famille reçoit le prix en son nom. Heath est rentré à la maison pour Noël il y a un an. Il m'avait envoyé des petits bouts de films par-ci par-là, mais il ne l'avait pas vu. Moi non plus. Personne d'ailleurs, mais il le savait. Je lui ai dit, j'ai l'impression que cette fois tu vas la voir. Son parcours montre qu'il faut être courageux et faire les choses à fond, sans hésiter. Heath Ledger laisse derrière lui une carrière trop brève, marquée par des rôles mémorables et saluée par ses pairs. À 28 ans, le sort a brisé la promesse d'un destin hors du commun.